Est-ce que ça vous dit de manger des lasagnes Colgate ou bien de vous étaler votre crème de jour qui contient du radium? Je ne pense pas. Mais pourtant, ces objets ont bel et bien existé et ils sont exposés ici au musée des Arts et Métiers à l'exposition Flop. Ici, rien n'est caché, les ratés sont sortis de leur carton et exposés. On estime que 9 innovations sur 10 sont vouées à l'échec. Et ici, le flop est même catégorisé. Il y a les inventions trop dangereuses, comme ces fléchettes géantes pour jouer en extérieur sur une cible posée au sol, mais qui ont finalement blessé 3000 personnes et en ont même tué 6. Pour les enfants, ce sont ces Barbies dont les rollers font des étincelles qui ont dû être retirés des magasins. Dans l'idée, c'est très cool, mais en pratique, ça brûle. L'exposition présente aussi des pièces un peu plus anciennes, comme la poudre cosmétique au radium, qui semblait être une bonne idée à l'époque de sa découverte par Marie Curie. Il y a aussi les produits qui, disons-le, ne sont pas très pratiques. À l'image de ces baguettes de batterie vendues pour doubler le rythme sur les cymbales, mais incompatibles avec les autres parties de l'instrument. Ou les lunettes de soleil Nike qui s'aimantent à des patchs à coller sur son visage. D'autres n'ont tout simplement pas su conquérir leur cible, comme les lasagnes surgelées Colgate ou les stylos destinés aux femmes, évidemment roses et clairement plus chers qu'un modèle normal. En réalité, cette exposition ne sert pas qu'à rire des échecs, mais à comprendre qu'ils sont essentiels. Et là, on l'a plutôt pris à l'inverse en essayant d'explorer le rôle de l'échec dans l'innovation. Des échecs, il y en a partout, c'est à peu près 90% des inventions qui ratent. L'échec, c'est pas une fin. C'est pas quelque chose qui clôt une histoire. Et même si en France, on a une petite hantise de l'échec, en fait, il faut plutôt, au contraire, il faudrait plutôt dire j'ai raté ça, mais ça m'a permis de comprendre pourquoi ça n'avait pas marché et d'améliorer le projet. Finalement, un échec est souvent une innovation qui sort trop tôt, comme cet objet connecté datant de 2005 et précurseur de la Google Home. Mais il y a 20 ans, relier l'objet à Internet était beaucoup moins pratique et l'appareil a plutôt été commercialisé comme un élément de décoration design.